Le sourire, le charme et le talent. Bonjour Aïssa Maïga. Bonjour et merci. On est ravis de vous avoir sur TV5 Monde aujourd'hui. Vous êtes la présidente des trophées francophones du cinéma, la grande cérémonie qui aura lieu lundi sur TV5 Monde, co-présentée avec Michel Drucker et Estelle Martin. Et vous allez défendre ainsi les meilleurs films francophones, Aïssa. Absolument. C'est une très belle sélection qui regroupe des pays aussi divers que lointains les uns des autres. Ça va du Québec à l'Algérie, du Maroc à la Roumanie. Enfin, ça regroupe un nombre de pays francophones assez impressionnant et ça reflète toute la vitalité ça vous a fait cinéma. Plaisir, comme ça, d'être la présidente un peu du cinéma francophone? D'être la présidente de cette cérémonie, en tout cas. Ah non, la présidente du cinéma francophone, allez. Oui, ça me fait plaisir parce que c'est l'occasion de défendre des cinémas qui sont différents, qui ne sont peut-être pas les films que les gens ont l'habitude de voir, si on compare par exemple au cinéma américain qui inonde la planète. Et c'est l'occasion de découvrir des talents, de découvrir d'autres imaginaires, d'autres cultures, tout ça à travers la langue française. Enfin, c'est ce vaste territoire qui est représenté. Je suis contente de pouvoir... Beaucoup de films sélectionnés. On aura donc lundi le verdict tant attendu, les trophées, les lauréats. Regardez quelques images. Un papa, c'est celui qui se soucie de l'avenir des enfants. C'est celui qui veut les enfants. Et toi, mon lapin, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Des sucres d'orge? Des barbes à papa? Et des bonbons colorés? Je veux qu'elle voie la merde qu'elle a foutue dans ma vie. Je veux qu'elle comprenne que cette femme était dépressive et que sa mort n'a rien à voir avec moi. Voilà, des films très différents, Aïssa Maïga, très différents les uns des autres, qui viennent de tous les horizons de la francophonie. L'Afrique est très présente, on remarque. L'Afrique est très présente, le Sénégal, avec notamment le film de... Bon, je peux m'empêcher de le dire, mon amie Diana Gay, que je connais depuis très longtemps et dont j'admire beaucoup le travail, mais aussi des pays d'Afrique du Nord. Enfin, c'est vraiment un continent qui est très présent dans cette sélection et ça fait du bien de voir qu'à travers les courts-métrages, à travers les documentaires, à travers les longs-métrages, le continent africain, lui aussi, a des choses à montrer aujourd'hui et est dans une période de vitalité. Oui, tout ça, c'est avant le 15e sommet de la francophonie qui aura lieu à Dakar. Et d'ailleurs, les films ont été projetés à Dakar. À l'Institut français. Voilà, et ce sont finalement les spectateurs eux-mêmes qui ont choisi les lauréats. Ce sont les spectateurs à travers une plateforme, donc sur Internet, qui ont pu voter pour leurs films préférés. Donc c'est une sélection qui reflète vraiment le goût du public. Oui, alors avec Michel Drucker, avec Estelle Martin, vous allez être sur cette scène du pavillon Gabriel à Paris. Et le message finalement à travers la diffusion sur TV5 Monde aux quatre coins de la planète, c'est de dire le cinéma francophone, il est là, il est fort, il est beau, il faut l'aimer, le défendre. Mais je ne peux pas le dire mieux que vous. Non, monsieur, vous le dites beaucoup mieux que moi. Vous le dites beaucoup mieux que moi. C'est vrai que c'est l'occasion à la fois de saluer la vitalité du cinéma dans tous ces territoires-là, et puis aussi d'honorer tous les lauréats. Que, bien sûr, tout ça est assez mystérieux, même pour moi, je ne connais pas leur nom, et de pouvoir leur faire honneur sur cette chaîne de la francophonie qui représente quand même, je crois, à peu près, potentiellement en tout cas, 350 millions de spectateurs. Donc, donc c'est une très belle vitrine aussi pour tous ces artistes. Et je suis fière de pouvoir participer à ce moment-là. C'est angoissant. Vous qui êtes comédienne, Aïssa, lorsqu'on va recevoir un trophée, lorsqu'on est nominé, ça doit être terrible quand même, non? Oh, je crois qu'il y a des moments plus difficiles dans une existence que d'être nommé au titre du travail qu'on a fait en tant que comédien, en tant que scénariste, en tant que réalisateur, en tant que technicien également. Donc, je pense que ça va être un moment uniquement de réjouissance, de bonheur et de découverte. Ouais. C'est dur de faire un film quand on est en Afrique, quand on est dans certains pays. Voilà, c'est que vous le disiez, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas à Hollywood là, et c'est plus difficile. C'est plus difficile parce qu'il y a des circuits de financement qui n'existent peut-être pas dans certains endroits, qu'il y a des endroits de formation qui n'existent peut-être. D'ailleurs, je voudrais faire un tout petit coucou à l'école Imagine, qui se trouve à Ouaga, au Burkina Faso, dans laquelle je suis allée récemment animer un stage avec des comédiens professionnels. Et c'était un immense bonheur de pouvoir travailler comme ça avec des comédiens qui
qui ont une soif, une envie, qui sont absolument pas blasés, une envie comme ça de progresser et de faire d'un atelier une sorte de laboratoire. Ouais. Ça, c'est fait. C'est fait, et c'était bien de le faire, Aïssa Maïga. Et alors, ça veut dire qu'il y a une vitalité, il y a une jeunesse dans le cinéma francophone. Il y a une jeunesse, il y a une demande, et je pense surtout qu'il y a une interdépendance, c'est-à-dire que les pays occidentaux ont besoin de pouvoir diffuser leurs films ailleurs. La France a besoin de la francophonie, elle a besoin d'exporter son cinéma. Et les pays francophones autres ont besoin également peut-être de financements qui viendraient plus de chez eux, comme sur le continent africain. Je pense que ça va de plus en plus être amené à se développer. Ils ont besoin également de créer des coproductions, des ponts entre eux, le Québec, la France, la Belgique peut-être, enfin d'autres pays. Et c'est une très grande chance, je pense, pour des cinéastes de se dire que leurs films peuvent voyager en dehors de leurs frontières. On fait des films pour qu'ils soient vus par le plus grand nombre de personnes, pour que les histoires puissent toucher ailleurs que dans son propre pays également. Lorsqu'on parle de cinéma francophone, on parle des valeurs de la francophonie derrière tout ça. Et finalement, le dialogue des cultures, l'échange, de pouvoir avoir des films belges, québécois, africains, et que tout ça puisse être vu partout dans la francophonie. Ça donne du sens à se dire, on est francophone. Je pense que c'est une forme d'utopie dont il faut se saisir, parce que le monde francophone, il est très divers. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, aussi bien au niveau de l'accès à la culture qu'au niveau économique, au niveau politique, évidemment. Et je pense que les artistes ont un vrai rôle à jouer pour apporter une forme d'homogénéité, de partage à travers les voyages, des films, des éléments culturels dans ces territoires-là. Qu'est-ce qui fait, Aïssa Maïga, que vous avez envie, vous, parfois, de vous engager dans un film? C'est la rencontre d'un jeune réalisateur qui vous dit, voilà, j'ai envie de faire ça, c'est quoi? Ça peut être des éléments très différents d'un film à l'autre. En général, évidemment, le cœur du film, c'est le scénario, c'est l'histoire, c'est la façon dont les personnages existent, dont ils interagissent les uns avec les autres. C'est aussi la nouveauté. Moi, j'ai envie de pouvoir continuer à explorer mon métier à travers des rôles. Et c'est évidemment l'envie de plonger dans l'univers d'un metteur en scène. Dans le monde que ces artistes, que sont les réalisateurs, arrivent à créer parfois à travers une histoire. On est tellement impatients, Aïssa Maïga, de vous voir sur la scène du Pavillon Gabriel, aux côtés de Michel Drucker et Estelle Martin, pour cette grande cérémonie de remise des trophées du cinéma francophone que vous allez présider sur TV5 Monde. Merci, Aïssa. C'est moi qui vous remercie.